La saison 2025 de Formule 1, ça commence ce week-end et qui dit nouvelle saison dit forcément pronostic. On va pouvoir discuter ensemble des championnats pilotes, constructeurs, des courses à surveiller, mais aussi des déceptions et des surprises qu'on attend cette année. Alors pour tout savoir, reste avec moi et n'hésite pas à me partager en commentaire tes pronostics. C'est vrai qu'on le répète beaucoup, mais cette saison 2025, elle va être très serrée. Et ça va se ressentir au championnat constructeur. Et de ce côté-là, pour moi, c'est clairement McLaren qui tirera son épingle du jeu et qui décrochera le titre avec une bataille toute la saison face à Ferrari s'ils arrivent à obtenir cet équilibre entre les performances en qualif et en course qu'ils cherchent depuis 2 saisons. On risque d'avoir de belles batailles. Je pense que Red Bull sera moins puissant que les saisons dernières, peut-être quelques coups d'éclat, mais pas assez pour pouvoir prétendre au titre. Et du côté du bas de classement, je pense qu'on peut avoir une belle bataille entre Haas et Williams sur toute la saison, à surveiller comment ça va se passer au sein des équipes, puisqu'ils sont tous les deux sur des nouvelles compositions d'équipes. Pour la dernière place, je pense qu'on sera encore sur Sauber cette saison, puisqu'ils ont vraiment beaucoup trop de retard, et pour rattraper ce retard, il aurait quand même fallu beaucoup de moyens, et financièrement, je pense que c'est un peu juste pour eux, donc ça risque de pas bouger de ce côté-là. Du côté du championnat pilote, je vous avoue que j'ai beaucoup plus de mal à faire mes pronostics, notamment parce que la plupart changent d'écurie et donc de monoplace. C'est assez compliqué déjà de savoir comment les écuries vont performer. Donc savoir comment les pilotes vont s'adapter au sein des équipes, c'est pour l'instant assez flou. Mais si on commence par les gros noms, je pense pas que Verstappen sera champion cette saison, à contrario des autres années, au vu de ce que j'ai dit tout à l'heure pour la Red Bull. Par contre, Leclerc ou Norris pourraient en profiter pour aller décrocher un premier titre. Au vu de ce qu'on a vu notamment en fin de saison dernière, c'est les pilotes qui étaient quand même juste derrière Verstappen. Pour ce qui est d'Hamilton, puisque je sais qu'on va me poser la question, pour moi, il faudra attendre encore un petit peu. J'ai du mal à le voir champion dès la première année chez Ferrari, mais j'espère me tromper. À voir par la suite. Pour ce qui est du bas de classement, je vois plutôt un Bortoleto. Pour l'instant, j'ai du mal à voir ce qu'il pourrait donner en Formule 1 et il est clairement chez Sauber. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ils sont beaucoup trop loin pour performer. Hülkenberg a quand même un peu plus d'expérience. Donc malheureusement pour lui, je pense que Bortoleto sera le dernier de ce classement. Du côté des rookies, pour moi, pas de doute, Oli Biermann sera le plus performant au vu de ce qu'on a déjà pu voir de lui en Formule 1. Certes, c'était des remplacements, mais ça donne quand même déjà un ordre d'idée. Et surtout parce que, comme je disais, la Haas est sur une bonne voie. Donc j'espère pour lui de bons résultats. Je m'attends aussi à voir un Isaac Hadjar montrer de quoi il est capable. Et je l'espère, surtout. Je serais pas étonnée qu'il puisse commencer à aller challenger un peu Tsunoda à partir du milieu de saison. Vu la détermination qu'il a, vu la hargne dont il fait preuve, je pense qu'il est vraiment capable de très belles choses en Formule 1 et ça, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et puisqu'on parle d'un pilote français et de Haas, pour moi, cette saison, on verra clairement un nouvel Esteban Ocon dans une écurie où il a l'air d'être assez épanoui, aux côtés d'un nouveau pilote. Donc, pourquoi pas une saison où il est vraiment performant, avec quelques coups d'éclat. En tout cas, j'en attends beaucoup sur cette saison. Pour ce qui est des autres points importants de l'année, on aura forcément le Grand Prix de Monza avec la première fois pour Lewis Hamilton sur les terres italiennes dans l'écurie italienne. Ça risque d'être assez particulier. Les deux pilotes voudront forcément décrocher la victoire. Et là, j'ai hâte de voir comment l'équipe va gérer ça, comment ils vont organiser ça au sein de l'écurie et entre les pilotes. Je pense que ça va être très intéressant à voir. Et pour le coup, un Grand Prix qu'on attendait déjà avec impatience, c'est celui de ce week-end à Melbourne. Mais entre-temps, on a appris qu'ils annonçaient de la pluie. Ça rajoute encore de l'excitation. Donc je pense que ça va donner un gros coup d'envoi à cette saison 2025. Un gros pronostic aussi de ma part du côté d'Alpine pour un changement de pilote en faveur de Colapinto. Si je suis 100% honnête, j'ai beaucoup de mal à voir comment Douane pourrait s'en sortir en Formule 1. J'ai pas beaucoup d'espoir sur ses performances. Peut-être que je me trompe et j'espère pour lui me tromper, mais je me dis que Colapinto a pu montrer de quoi il était capable la saison dernière chez Williams, donc on risque peut-être soit de les mettre en concurrence, soit de le rappeler assez rapidement si on voit que Douane n'est pas à la hauteur. Histoire à suivre. Mais en tout cas, je pense que du côté gestion de chez Alpine, il n'y aura pas d'amélioration sur cette saison. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout cela et quels sont vos pilotes et vos écuries favorites pour cette saison 2025? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez également à vous abonner et à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et si vous voulez qu'on passe la saison 2025 ensemble.
On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour débriefer ce week-end. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux en description. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous!